Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, nous avons un sujet, ma foi, très sérieux. Un sujet là, qui a été au cœur de beaucoup de discussions, au cœur de beaucoup de panique aussi, on va se le dire. Je parle de la loi 25. Eh bien oui, la fameuse loi 25. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de c'est quoi la loi 25, qui est-ce que ça concerne, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, c'est quand la date limite et ainsi de suite. Parce que depuis septembre 2023, il y a eu un petit branle-bas de combat. Le gouvernement du Québec nous a annoncé une loi, une modernisation d'une loi en tant que telle, qui demande à toutes les PME du Québec et tous les PME qui traitent avec la clientèle au Québec de mettre en place des actions autour de la collecte de données, du stockage des données et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de flou, de zones grises, de questionnements. Très peu de réponses aussi. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on va prendre le sujet, on va aborder le sujet de fond en comble pour vous donner beaucoup plus de clarté, pour savoir exactement qu'est-ce que vous devez faire, exactement c'est quoi la loi 25 et que vous puissiez opérer votre entreprise dans la plus grande tranquillité d'esprit, tout simplement. Et donc, sans plus tarder, eh bien, sautons au cœur du sujet dans la loi 25. Et donc, effectivement, la loi 25, c'est quoi? En septembre 2023, il y a eu un petit branle-bas de combat, justement, là, où du jour au lendemain, on apprenait qu'effectivement, toutes les entreprises au Québec et les entreprises qui traitent avec de la clientèle québécoise doivent mettre en place des dispositifs, des procédures, des actions qui entourent un peu la collecte de données, le traitement de ces données-là et ainsi de suite. Pour énormément d'entreprises, bon, c'était déjà fait et pour énormément d'entreprises, c'était beaucoup de nouveau et beaucoup de flou en tant que tel. C'est quoi ça, la collecte de données? C'est quoi ça, le stockage des données et ainsi de suite? Est-ce que ça me concerne, moi, petite PME? Est-ce que ça me concerne, moi, travailleur autonome? Ou ça concerne juste les grosses entreprises multinationales, etc., etc.? Donc, en fait, c'est une loi qui a été adoptée au Québec qui concerne toutes les entreprises, OK? Qu'on soit une grosse entreprise de plusieurs milliers d'employés ou qu'on soit le travailleur autonome, ça vous concerne. Ou que vous soyez même une entreprise qui est en dehors du Québec, mais qui traite avec de la clientèle au Québec, ça vous concerne. Essentiellement, la loi 25, là, c'est une loi en tant que telle qui a été adoptée en septembre 2022, donc il y a 2 ans, au moment où on tourne cet épisode de podcast. Donc, c'était une loi qui a été adoptée justement en septembre 2022 sous la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Vous aurez compris, ceux qui me regardent là, en vidéo, que je lis les notes sur mon écran. Je n'ai pas appris ça par cœur. Ceux qui écoutent en audio, eh bien, vous aurez trouvé que j'ai une très bonne mémoire. Parce qu'effectivement, je vais lire mon écran puisqu'il y a énormément d'éléments précis. Là. On parle de loi, là, donc ce serait bien effectivement là, d'avoir des éléments très précis et de ne pas estimer les choses. Donc, ça a été une loi qui est adoptée en septembre 2022 sous la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Et donc, qui vient un petit peu encadrer la collecte de données, le stockage des données personnelles, l'accès à ces données personnelles-là. En somme, là, essentiellement, là, si on résume un peu là, la nécessité de cette loi-là, on le sait, en tant que consommateur, en tant que citoyen, qu'il y a énormément de grosses entreprises qui commencent à collecter énormément de données. On a juste à penser aux grosses plateformes publicitaires, on a juste à penser aux gros géants technologiques et ainsi de suite qui collectent des données et ainsi de suite. Et donc, plus le temps passe, plus les années avancent, plus les technologies avancent, plus il devient la nécessité un peu de moderniser les lois qui entourent justement les technologies d'aujourd'hui. Et avec la collecte de données qu'il y a, eh bien, ça devient nécessaire de dire, bon, ben là, on va mettre des règles autour de ça parce qu'il y en avait moins avant. Et quand on pense aussi qu'au Québec,
On a eu dernièrement une certaine banque dans laquelle il y a eu une énorme fuite de données qui a causé des problématiques à énormément de citoyens, ben, on comprend qu'il y a la nécessité justement d'avoir une certaine modernisation de nos lois pour contrôler, protéger un peu les données des citoyens, surtout dans un monde qui devient de plus en plus technologique. Et ben, c'est bon d'avoir quelques réglementations autour de ça. Donc, lorsqu'on parle de données en tant que telles, hein, on parle de toutes données confondues qu'une entreprise peut récolter de ses clients en tant que tel. C'est pour cette raison-là que toutes les entreprises sont concernées. Parce que, essentiellement, il n'y a pas d'entreprise qui ne récolte pas de données. Je veux dire, un prénom, un nom, une adresse email, un numéro de téléphone, que vous soyez une grosse entreprise multinationale ou un petit travailleur autonome ou vous êtes seul dans votre entreprise, il vient un moment où vous allez avoir des données de clients. Un nom, un numéro de téléphone, une adresse email, un numéro de carte de crédit, un numéro de transfert bancaire, etc., etc. Ça peut rapidement devenir des données sensibles. Et s'il n'y a pas une sorte de réglementation autour de ça, eh bien, ça peut vite devenir problématique. OK? Donc, il y a un peu cette nécessité-là de venir encadrer la collecte de données, la conservation des données, l'accès aux données, le stockage des données, etc., etc. Donc, c'est simplement une loi qui vient aider un peu le consommateur, aider les entreprises à être un petit peu plus en contrôle de ce qui se passe à mesure que les technologies avancent et nous donnent de plus en plus de pouvoir, nous donnent de plus en plus accès à de l'information en tant que telle. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Et donc, la réalité est la même aussi si vous êtes une entreprise qui est à l'extérieur du Québec et qui traite avec de la clientèle qui est au Québec, eh bien, vous êtes assujetti aussi à cette loi-là, tout comme les entreprises au Canada sont assujetties à la loi RGPD en Europe. C'est tout simplement une question avec les technologies et Internet, eh bien, il faut s'adapter aux différentes lois qui sont mises sur pied un peu partout sur la Terre en tant que telle. Donc voilà. Fait, concrètement, comment est-ce que ça va nous demander de nous adapter? Eh bien, c'est simple. Cette loi-là vient en 3 phases. Chacune de ces 3 phases-là vont se dérouler une année après l'autre. Donc, en septembre 2022, lorsque la loi a été adoptée en tant que telle, eh bien, c'est simple. La première chose qu'il fallait faire, c'était tout simplement comme désigner une personne responsable de la protection des renseignements personnels. Sinon, s'il n'y a personne qui est désigné, eh bien, c'est le président qui sera attitré par défaut pour toute entreprise qui n'a pas assigné cette responsabilité-là. Donc, c'est le président. OK? Fait que ça, c'était la première chose à établir en septembre 2022. Ensuite, il y avait informer les personnes concernées en cas d'incident de confidentialité qui pourrait leur causer un préjudice sérieux. Donc, effectivement, ici, on parle quand même de gros bon sens. S'il y a un incident de confidentialité qui arrive dans votre entreprise, c'est d'informer les personnes concernées, autant à l'interne que les clients concernés dont il y a eu une fuite de données en tant que telle. Donc, en septembre 2022, c'était ça. C'était ça que la loi demandait. Il fallait faire ça, désigner une personne responsable de la protection des renseignements personnels et informer les personnes concernées si jamais il y a une fuite de données ou un incident lié à la confidentialité. C'est la deuxième phase qui a fait discuter un petit peu plus et qui a suscité plus de réactions et un petit peu plus de stress chez beaucoup de PME parce que c'est là qu'il y avait le plus d'actions et le plus d'éléments à mettre en place chez les entreprises. Et là, bien évidemment, comme je vous mentionnais, je vais regarder mon écran parce qu'il y a quand même
j'ai pris des notes là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et des éléments assez précis. Donc, vous comprendrez que je ne veux pas me tromper dans ce que je vais vous partager. D'ailleurs, une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Bien sûr, vous comprendrez que bien que LeadFox soit expert dans son domaine et soit très spécialisé dans le domaine du logiciel de génération de prospects, logiciel marketing pour générer des prospects et collecter de la donnée, n'en reste pas moins que nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas des professionnels du droit. Donc, on se présente étant comme un vulgarisateur de cette loi-là, un porte-parole de cette loi-là, mais pas comme étant un professionnel ou des avocats en tant que tels qui peuvent vous conseiller juridiquement au niveau de la loi. Donc, bien évidemment, si vous êtes certain d'être conforme, si vous voulez être certain que vous avez bien fait les choses, faites appel à un avocat, faites appel à un professionnel. Ne vous basez pas uniquement sur un épisode de podcast sur Internet, mais faites appel à un professionnel. Le but de cet épisode de podcast-là est de vulgariser, de simplifier, de clarifier les choses pour que vous soyez outillés pour prendre des actions et justement aller un petit peu plus loin avec un professionnel dans le domaine du droit. Donc, je ferme la parenthèse pour que vous soyez bien informés. Et donc, en septembre 2023, là où il y a eu le plus gros élément en tant que tel, le plus gros changement à mettre en place, c'est sur ces éléments-ci. Donc, en septembre 2023, on demandait d'élaborer un cadre de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Donc, élaborer un cadre de gouvernance en tant que tel, selon notre interprétation et la vulgarisation qu'on en fait, c'est simplement d'avoir un plan de match, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que la réalité est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui y allaient au cas par cas. OK? Donc, il y a quelqu'un qui me demande, il y a quelqu'un qui nous a contacté sur le formulaire de contact qui veut avoir accès à ces informations, savoir qu'est-ce qu'on collecte, qu'est-ce que je lui réponds, qu'est-ce que je fais, et puis là, on y allait un peu au cas par cas. Okay? Il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient ça. C'est normal, il n'y avait pas la nécessité d'élaborer un cadre de gouvernance, alors que là, il y a la nécessité d'élaborer un cadre de gouvernance. Donc, d'établir un plan de match, d'établir des processus, des procédures. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un veut demander accès à ces données? Comment est-ce qu'on collecte la donnée? Où est-ce que cette donnée-là, elle est collectée? Qui a accès à ces données-là? Après combien de temps la donnée, elle est supprimée, etc., etc. Donc, de vraiment là, mettre noir sur blanc tout ce qui entoure la donnée, plutôt que d'y aller en mode improvisation, puis ne pas trop savoir où est la donnée, comment elle est stockée, qui a accès, et ainsi de suite. Donc, première étape, élaborer un cadre de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Ensuite de ça, mettre en place un processus de traitement des plaintes concernant la protection des renseignements personnels et de désindexation. Donc, il y a la nécessité de mettre en place une procédure. On ne peut pas juste dire il y a quelqu'un qui nous a écrit pour avoir ces données, fait que envoie-y ces données. Parce que bien sûr, ça pourrait être un fraudeur. Un fraudeur pourrait dire hey, écoute, je m'appelle Nancy, j'aimerais ça que vous m'envoyiez mes informations, les données que vous avez collectées sur moi. Donc, c'est quoi la procédure? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment est-ce qu'on authentifie la personne? Comment est-ce qu'on s'assure que ce soit la bonne personne? Quel genre d'informations on lui donne? Qui a accès? Qui est-ce qui va lui donner ces informations-là? Et ainsi de suite. Donc, etc., etc. Donc, mettre en place un processus de traitement des plaintes concernant la protection des renseignements personnels et de désindexation en tant que tel. Voilà. Bonifier les informations transmises aux citoyennes et citoyens lors de la collecte de leurs renseignements personnels sur le site web de votre entreprise. Donc, de mettre une page, de mettre vraiment là, de détailler un peu comment vous faites la collecte de données, à partir de quel outil, pour quelle fin, etc., etc. Donc, de vraiment, là, dans vos politiques de confidentialité, là, probablement, de détailler un peu cet élément-là là, de collecte de données, de ce que vous en faites, de qui a accès, etc. Qui contacter si jamais il y a une demande ou une plainte et ainsi de suite. Ensuite de ça, détruire ou rendre anonyme
les renseignements personnels dans certaines circonstances. Donc, effectivement, d'établir certaines circonstances dans votre entreprise, là, après combien de temps est-ce qu'on fait la destruction des documents, comment on fait la destruction des documents, comment s'assurer que tous les documents sont détruits. Il arrive aussi parfois que certaines entreprises vont utiliser des logiciels pour faciliter la gestion de leur clientèle. Qu'est-ce qui arrive si le logiciel ne permet pas de détruire? Il y a des logiciels qui ne permettent pas de détruire la donnée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on l'anonymise? Qui est-ce qu'il faut contacter? Etc., etc. Donc, d'avoir un plan de match pour ça. De faire en sorte que la personne concernée ait le droit de retirer son consentement à la communication ou à l'utilisation de ses informations personnelles. Donc, de faire en sorte que, effectivement, la personne puisse demander d'elle-même qu'on arrête de collecter des informations sur elle ou de retirer son consentement à ces communications-là. Donc, il y a un processus, un formulaire, une personne à contacter pour dire « Hey, à partir de maintenant, j'aimerais ça que vous arrêtiez de collecter des informations sur moi, que vous les détruisiez ou quoi que ce soit. » Donc, qu'on puisse retirer son consentement. Ensuite de ça, de pouvoir évaluer les risques en matière de vie privée lors de certaines utilisations et communications de renseignements personnels. Donc, effectivement, ça va être de déterminer un petit peu, c'est quoi les risques? Qui a accès? Comment est-ce que c'est sécurisé? Où est-ce que c'est sécurisé? Comment est-ce que c'est collecté? Etc., etc. pour vraiment là, venir un peu déterminer c'est quoi le terrain et comment est-ce que ce terrain-là est protégé. Si quelqu'un appelle pour demander à avoir accès à ces données, comment faire pour authentifier et s'assurer que le risque est le plus minime possible? Donc, d'évaluer les risques. Quels sont les risques de procéder comme ça? Où est-ce que c'est sécurisé? Comment est-ce que c'est sécurisé? Etc., etc. S'il y a quelqu'un qui a accès à ça, comment s'assurer que cette personne-là n'en fasse pas une copie? Etc., etc. Donc, d'évaluer les risques en tant que tel. Obtenir au préalable le consentement de la personne pour utiliser ses renseignements personnels à des fins de prospection commerciale. Donc, effectivement, on peut penser un petit peu, là, quand on va sur un site web, là, on a tout le temps une petite barre là, qui demande « Acceptez-vous les cookies ?» Eh bien, ce serait un peu dans ce genre d'optique-là, d'obtenir le consentement de la personne pour récolter les informations et utiliser ces informations-là. Donc, à des fins de prospection commerciale. Ensuite de ça, informer la personne de la possibilité que ses renseignements personnels soient transférés hors du territoire du Québec. Donc ça peut arriver dans la situation où vous faites affaire avec une agence marketing à l'extérieur du Québec. Vous faites affaire avec un copywriter, un freelance. Vous faites affaire avec quelqu'un sur Upwork, sur Fiverr ou quoi que ce soit. Vous partagez peut-être une liste de contacts pour faire du reciblage sur Facebook, etc., etc., où vous partagez peut-être des contacts d'un client à contacter ou quoi que ce soit, dès que vous utilisez même des logiciels qui demandent d'importer votre liste de contacts pour pouvoir faire X, Y, Z. Donc, d'informer la personne, donc d'informer le consommateur qui va donner son consentement, que ces informations puissent être transférées à un tiers à l'extérieur du Québec pour faire du marketing, pour faire ci, faire ça, etc., etc. Que ce soit pour un logiciel, que ce soit pour un collaborateur, quoi que ce soit, mais si tel est le cas, que le consommateur soit au courant qu'en donnant son consentement, ça se peut qu'il y ait la possibilité que ces informations quittent le territoire du Québec. Et puis, finalement, obtenir le consentement des utilisateurs pour collecter leurs données. Donc, effectivement, lorsque, justement, vous faites un formulaire pour récolter l'adresse email, pour inscrire à l'infolettre ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait un formulaire de contact ou quoi que ce soit, mais de s'assurer d'avoir le consentement de la personne. Mais pas juste d'avoir son consentement, mais d'avoir une trace du consentement de la personne. Donc, dans votre logiciel, comme par exemple dans LeadFox, il y a la possibilité de voir que la personne s'est inscrite à telle heure, telle date, suite à tel formulaire ou quoi que ce soit. Donc, il y a la possibilité d'avoir une trace du consentement et d'avoir le consentement explicite de chacune des personnes pour pouvoir collecter l'information et utiliser cette information-là. Donc,
Ça fait déjà le tour pour les obligations à mettre en place en 2023. Donc, grosso modo, c'est d'avoir un plan de match, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la donnée. Comment est-ce que la donnée est collectée? Est-ce qu'on a le consentement pour collecter cette donnée-là? Est-ce que la personne qui donne son consentement a un consentement qui est éclairé? Est-ce qu'on est en contrôle de cette donnée-là? Est-ce que cette donnée-là, elle est sécurisée? C'est quoi les risques reliés à la collecte de cette donnée-là? Et finalement, est-ce qu'on a la possibilité de supprimer cette donnée-là de manière vraiment sécuritaire ou du moins de la rendre anonyme pour ne pas être en mesure d'identifier un individu? Donc, au final, c'est vraiment un cadre qui vient contrôler en tant que tel, qui vient sécuriser, contrôler un peu la donnée qu'on récolte. Parce que veut pas, au cours d'une entreprise, ben, vous allez utiliser peut-être un CRM, un logiciel d'infolettre, un logiciel de facturation, un logiciel de comptabilité. Et là, ben, il peut y avoir de la donnée ici, de la donnée là, de la donnée là-bas, de la donnée là-bas. Et au courant d'une entreprise, eh bien, il y a un employé qu'on engage qui va peut-être quitter. Il y a quelqu'un qui a accès à ci, il y a quelqu'un qui a accès à ça. Bien qu'on fasse confiance à nos employés et ainsi de suite, il y a quand même eu des fuites qui sont arrivées dans le passé dans des grandes organisations. Il faut avoir une réponse lorsque, effectivement, il y a un incident. Il faut être en mesure de dire, eh bien, voici le plan de match qu'on avait, plutôt que de dire, ah, je ne savais pas. Okay? Donc, c'est simplement pour éviter un peu ce genre de débordement, d'écoulement qu'il peut y avoir. Donc, peu importe que vous soyez une entreprise du Québec, une grosse entreprise de plusieurs milliers d'employés, ou simplement un travailleur autonome qui est tout seul dans son entreprise et qui utilise des logiciels, il faut avoir un cadre de gouvernance, il faut avoir un plan de match, des procédures pour sécuriser la donnée, pour collecter la donnée, pour la sécuriser et être capable de la supprimer si le besoin est là. Et finalement, eh bien oui, effectivement, en 2024, il va y avoir une dernière phase en tant que telle qui va simplement être une phase où il faut être en mesure de communiquer à la demande de la personne concernée ses renseignements personnels qu'elle a fournis à une entreprise. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé en 2023. Ça va venir en 2024, en septembre 2024. Il va falloir être en mesure de fournir aux consommateurs un résumé de la donnée qu'on a collectée sur cette personne-là dans un format qui est facilement accessible en tant que tel. Donc, les données ne sont pas cryptées. Ça ne prend pas un logiciel spécifique pour lire ça, ni quoi que ce soit, mais être capable de communiquer à la demande les informations du consommateur qu'on a connectées, que nous avons collectées au cours de notre entreprise sur cette personne-là. Et donc, bien évidemment, c'est des choses qui vont tout être possible de faire à l'intérieur de LeadFox. À l'intérieur de LeadFox, vous allez avoir tout le nécessaire là, si vous posez la question, est-ce que vous pouvez faire ça à l'intérieur de LeadFox? Est-ce que vous pouvez être conforme à l'intérieur de LeadFox pour pouvoir justement opérer en toute tranquillité d'esprit? Eh bien, la réponse est oui. Vous allez être en mesure d'exporter, de choisir justement les données que vous collectez, d'avoir une trace de quand est-ce que cette donnée-là a été collectée, de faire en sorte que la personne puisse donner son consentement, retirer son consentement, mais aussi de faire en sorte que vous-même, en tant qu'entreprise, vous puissiez offrir ce choix-là à vos clients. Donc, non seulement LeadFox va être conforme dans son logiciel, dans sa manière de collecter ces données, mais va vous permettre d'être conforme dans votre manière d'utiliser le logiciel, de collecter la donnée et ainsi de suite. Donc, oui, vous avez toutes les fonctionnalités à l'intérieur du logiciel et vous avez même la possibilité de discuter avec un membre de notre équipe technique pour vous assurer que tout est bien paramétré, qu'on n'a rien oublié, que tout est beau, que tout est bien paramétré à l'intérieur du logiciel. Et si jamais vous avez besoin d'un petit coup de main, si jamais vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un regard externe pour s'assurer que tout soit bien paramétré et tout bien mis en place à ce moment-là. Écrivez-nous, ça va nous faire un grand plaisir de vous aider, de vous apporter notre sagesse. Et sinon, ben effectivement, si vous n'êtes pas déjà abonné à LeadFox et vous souhaitez tester l'outil pour justement moderniser votre entreprise, sécuriser votre collecte de données et d'avoir un meilleur contrôle, à ce moment-là, je vous invite à ouvrir un essai gratuit de la plateforme LeadFox. C'est totalement gratuit. Ça vous donne accès à 14 jours gratuits de la plateforme pour explorer toutes ces fonctionnalités-là, voir à quel point c'est facile d'utiliser
utiliser la plateforme. C'est clair, c'est intuitif et ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur la donnée que vous collectez. Donc, rendez-vous dans les notes d'épisode pour démarrer un essai gratuit de LeadFox. Sinon, je vous encourage fortement à vous abonner au podcast Le Marketing Rusé pour ne pas manquer aucun autre épisode sur des sujets extrêmement importants comme celui-ci. Et si vous avez apprécié, laissez-nous un petit avis 5 étoiles. Ça va nous faire un grand plaisir, ça va nous faire chaud au cœur et ça nous permet de savoir que vous appréciez le contenu qu'on vous partage. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode-ci et je vous dis à très bientôt. Bye bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!